Bonjour et bienvenue dans Les Affirmés se révèlent, le podcast qui révèle votre affirmation. Les Affirmés, c'est une source d'inspiration, un podcast et surtout un coaching spécialisé qui vous aide à identifier vos peurs, vous apprend à oser et à vous affirmer dans toutes vos relations. Je suis Azilis, coach senior et thérapeute, et chaque semaine je vais vous parler de ce qu'est l'affirmation, de ce que vous pouvez découvrir et développer en vous, et comment trouver votre propre manière de vous affirmer davantage au quotidien. Vous êtes affirmé et vous allez vous révéler. Mettez-vous à votre aise, c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour, je suis enchantée de vous retrouver pour ce deuxième épisode dans lequel nous aborderons le sujet des peurs liées au fait de s'affirmer. Ces fameuses peurs qui nous empêchent. Une longue liste de peurs. Allez, on prend au hasard la peur du conflit, la peur de mal faire, la peur de déplaire, la peur d'être mal jugé, d'être rejeté, abandonné et ne pas être aimé. Sérieusement, ces peurs, c'est l'enfer. Surtout quand elles sont toutes au plafond. Parfois, elles sont pas seulement limitantes dans nos comportements, elles nous engloutissent. Alors, on va explorer aujourd'hui ces 5 grandes peurs que l'on a justement quand on est en manque d'affirmation. Il y en a d'autres, mais on va explorer les principales. Au début, je voulais aussi expliquer d'où viennent ces peurs, à quoi elles sont liées, comment elles se sont construites. Ça demanderait vraiment trop de temps, donc je vais en parler dans d'autres épisodes. Et de manière transversale, je vais vous proposer des façons de voir les choses, des témoignages, et ce qui a fonctionné chez des clientes, chez moi-même, pour apaiser ces peurs et oser quand même s'affirmer. Parce que c'est ça le but. Alors pour rappel, on a vu ce que c'était l'affirmation de soi au premier épisode. C'est un double mouvement intérieur et extérieur. Donc il s'agit de rendre plus précis et solide l'intériorité et d'apprendre à la traduire authentiquement et de façon adaptée à l'extérieur. Alors justement aujourd'hui, intéressons-nous à la partie intérieure en explorant nos peurs. Je vais commencer par rappeler les grands comportements de l'affirmation de soi et je m'en servirai pour illustrer le propos. Exprimer ses besoins, pouvoir faire confiance à son propre jugement, se sentir libre de faire ses propres choix sans nécessité de validation extérieure, oser dire quand ça ne va pas de façon constructive, accepter les critiques sans drame excessif et s'en servir, oser poser des limites fermes et savoir négocier, trouver des compromis. Alors concernant les peurs, il n'y a pas vraiment d'ordre de grandeur à celles qui nous empêchent de nous affirmer. Elles varient souvent d'intensité selon la situation et la personne. Donc je vais prendre un premier comme comportement de l'affirmation de soi au hasard, parce que les peurs qui sont liées à tous ces comportements-là, elles sont relativement interdépendantes et elles se manifestent dans à peu près tous les comportements. Donc on va prendre le premier, exprimer ses besoins. Qu'est-ce qui fait peur dans le fait d'affirmer ses besoins ? Parce que de manière factuelle, exprimer un besoin, c'est dire ce genre de choses. J'ai besoin de temps pour faire ça. J'ai besoin de ton attention en ce moment. J'ai besoin que tu m'écoutes. J'ai besoin de réfléchir à ce sujet avant d'en reparler avec toi. J'ai besoin d'aide, d'être seule, de prendre soin de moi, etc., etc. Quand on les prononce comme ça, hors contexte, ça paraît super simple. Alors pourquoi prononcer cette phrase très simple dans un autre contexte fait peur ? Je vais commencer par une cause qui est à la fois une peur, mais c'est un peu comme la peur du noir, c'est la peur du flou. C'est la peur du flou intérieur. C'est vrai qu'au quotidien, on fait rarement l'état des lieux de ses besoins ou de son intériorité de manière globale. Et quand c'est un peu flou, c'est pas très structuré, pas formulé clairement, on a peu d'appui, peu d'arguments pour le préciser. Ça tient pas vraiment, c'est un peu flou, un peu mou. Donc, c'est déjà plus difficile à tenir à l'extérieur. Ça, c'est déjà un premier frein. Et on va retrouver ce problème du flou
dans la capacité à compter sur son propre jugement. C'est pour ça que c'est très aidant de faire un peu le tri de tout ça, de toute notre personnalité, d'être capable d'identifier ses besoins, ses valeurs, ses désirs, et ça de façon assez précise. Pour ça, il y a pas mal de techniques, autant la thérapie que le coaching ou même le développement personnel. C'est super aidant de toutes ces méthodes. Des journaux de bord, des questionnaires, des cahiers d'exercices, parce que ça vous permet d'explorer plein d'éléments qui constituent votre personnalité. Votre environnement, vos relations, votre rythme de vie, vos envies, vos rêves. Si tu définis bien ce que tu veux, tu es capable de voir justement ce dont tu es capable. Tu es capable de voir tes blessures, de savoir où elles se situent, de voir où sont tes valeurs, tes envies, ce qui te semble acceptable ou pas. À ce moment-là, tu as assez d'informations pour élaborer un avis, un jugement, et donc l'exprimer et l'argumenter. Je voudrais ajouter une chose importante sur cette notion de flou. C'est quelque chose que j'ai appris à voir dans des situations, ça m'aide pas mal, c'est que le flou en lui-même fait peur, c'est un peu comme le noir. Et que finalement, il est plus facile de se pencher dessus que de le fuir. On dit, ce à quoi tu résistes persiste, c'est la même chose. Si tu fuis, ça reste là, ça reste présent. Alors, je dis pas qu'on y fait face frontalement à ce flou. Mais je me suis rendu compte que parfois j'avais peur d'une montagne impressionnante. Et en fait, cette montagne, c'était juste une montagne parce que c'était assez flou et je la voyais pas vraiment, la problématique. Alors, comment on fait pour faire disparaître ce flou ? C'est très simple, on décortique. Et en coaching, on fait ça en se posant des questions. Parce qu'une fois délimitée, la peur devient plus gérable et on peut en faire quelque chose. Allez, je prends un autre comportement de l'affirmation et on va explorer une autre grande peur. Alors, dire quand ça ne va pas, critiquer de manière constructive et poser des limites. On va faire un groupe un peu avec ces comportements. Et là, qu'est-ce qui fait peur avec ça ? Et la peur du conflit. Et cette peur, elle est terrible parce qu'elle va se faufiler même dans des situations qui paraissent très simples. Alors, situation anecdotique. Imagine, ton partenaire va absolument regarder un film avec toi. Mais toi, t'es super fatigué et t'as juste envie de dire que tu vas te coucher. A priori, c'est une situation banale qui ne semble pas particulièrement propice au conflit. Sauf que potentiellement, tu peux avoir à faire face à sa frustration et pourquoi pas à un conflit. Bon, j'exagère un peu, mais voilà, figurez-vous que dans certaines personnes dans cette situation vont accepter de rester juste par crainte de ne pas entrer dans le désir de l'autre et potentiellement de faire face au conflit. Alors une fois, c'est pas grave et parfois on peut choisir consciemment d'outrepasser son besoin. Mais quand c'est récurrent, c'est problématique. Alors imaginez, là on était sur une situation un peu banale, imaginez pour des situations où tu dois dire que ça va pas de manière à débloquer ou faire avancer une situation, ou une autre où tu dois faire valoir des droits, et en tout cas ceux que tu considères toi comme légitimes, ou encore une autre où tu dois poser tes limites fermement, parce qu'il y a dans la vie des situations où, en couple, en famille, au travail, on doit poser ses limites fermement. Alors là, tu vas devoir argumenter davantage et soutenir ta parole, faut que ça tienne. Si c'est un peu flageolant, c'est beaucoup plus difficile. Pour avoir été dans cette grande peur du conflit pendant longtemps, je sais que c'est horrible, j'étais paralysée. Parfois, je tentais des trucs, parce que c'est pas parce que c'est fragile que t'as pas le volcan à l'intérieur. Et même quand je tentais des argumentations, parce que je voyais bien que je me faisais balader, ça s'effondrait très vite. Il y avait plus personne après, c'était la fuite. Ça s'appelle la fuite, mais moi j'avais juste l'impression de me déliter comme un vieux mouchoir, quoi. C'était l'abandon total. Dans cette peur du conflit et ce sentiment d'incapacité à y faire face,
Je vais vous lire ce que m'a dit une cliente, et ça m'a marqué parce que je crois que ça a beaucoup résonné avec mon propre parcours. J'ai vraiment du mal avec le conflit. J'ai toujours l'impression que les reproches de l'autre sont justifiés. Ça m'envahit trop, ça m'enlève tous mes moyens, je préfère me taire, m'excuser et fuir. Et là, ça me fait revenir sur la définition, c'est terrible de lire ça, ça me fait revenir sur la définition de l'affirmation qui dit « rendre plus précis, fortifier, renforcer ». Parce que si ton intériorité est plus définie, elle est plus solide et les arguments de l'autre ne vont pas prendre tout l'espace et t'envahir comme ça. Oui, l'autre, il peut avoir il peut dire ce qu'il veut, mais son angle de vue, même si tu peux le respecter, tu peux aussi pas avoir le même. Et je me sers souvent de cette phrase « ta parole compte tout autant que celle de l'autre ». Point. Et le seul fait d'être persuadé de ça, ça va vous aider à exprimer votre propos, votre besoin, votre limite, et à le soutenir, à le tenir. Alors quand je dis renforcer, fortifier ou solide, ça n'implique pas du tout la rigidité ou quelque chose de figé. J'associe d'ailleurs l'affirmation de soi autant à la solidité qu'à la souplesse. En plus, je trouve que la souplesse est beau. Je trouve que ressentir de la souplesse physiquement ou à l'intérieur de soi, c'est très poétique. Je vais passer maintenant à une peur qui est pas mal non plus, celle de ne pas être légitime, d'avoir le sentiment comme ça de ne pas être légitime. Je pense par exemple à l'expression des besoins. Il y a une sorte de oui mais qui vient bloquer l'expression. Oui, mais c'est pas le moment. Oui, mais ça va pas être possible, etc. Et je répète beaucoup en accompagnement, si c'est à l'intérieur de toi, c'est déjà légitime. Le fait même de l'existence d'un besoin ou d'un besoin de limite, ça confère la légitimité. Ça existe, donc c'est légitime. Et je dis la même chose pour les émotions. Si c'est à l'intérieur de toi, ça existe. C'est là, quoi. Il faut en faire quelque chose. Sinon, on peut aussi ne rien faire. On continue comme ça, on ne change rien. Mais à ce moment-là, vous savez exactement ce que ça fait. C'est même comportement égale même résultat. La peur persiste. Alors, oui, quand on exprime un besoin, ça va pas, ou une limite, ça va pas être forcément juste pour l'autre, mais c'est là, ça existe. Et pouvoir exprimer ses besoins, c'est primordial, même si vous le mettez pas en œuvre tout de suite ou pas comme vous l'aviez imaginé. Même si vous faites des compromis avec les contraintes que vous avez, et même si vous changez de besoin. En exprimant un besoin, vous libérez une énergie hyper puissante. Si vous le faites pas, ça va générer intérieurement des frustrations, des émotions négatives et une énergie qui est pas bonne pour vous. En exprimant un besoin ou même une limite, on la fait vivre. Ça veut pas dire que ça va rester figé, que on va planter ça là au beau milieu du salon, puis ça va rester sans qu'on sache pas quoi trop en faire. C'est pas trop français ce que j'ai dit, mais c'est pas grave. Non, vous lui avez donné la vie, en fait, à ce besoin ou à cette limite. Ça va prendre corps, ça va se développer, se transformer, devenir autre chose. Mais ça arrêtera d'être enfermé à l'intérieur de vous et de votre peur. Et vous, ça vous permettra d'avancer. Alors bien sûr, on peut choisir à qui dire, exprimer ses besoins, etc. Moi, je pense que certains besoins, je les ai d'abord exprimés en thérapie avant de pouvoir en faire autre chose ailleurs, Il y a des processus d'apprentissage, il y a des étapes, mais pour y arriver, il faut commencer. J'arrive à la 4e peur de s'affirmer. Et si comme moi vous faites partie des perfectionnistes, ça va bien vous parler, c'est la peur de mal faire ou de se tromper. Et en gros, c'est « et si j'ai tort de penser comme je pense » ou « et si je pense mal ou je fais mal ?»
Donc en gros, tu perds tes moyens devant un conflit ou devant une limite ou même devant quelque chose à faire en fait, devant quelque chose à affirmer au monde. Parce que il y a tous ces doutes qui te sautent à la gorge. Est-ce que je pense bien? Est-ce que cette personne a vraiment franchi une limite ou est-ce que pas vraiment et c'est moi qui pense mal, etc. C'est un doute perpétuel. Heureusement, c'est assez simple en fait à déconstruire avec un accompagnement spécifique, coaching ou autre d'ailleurs. Parce qu'en fait, finalement, l'affirmation de soi, la confiance en soi, toute cette capacité à explorer son intériorité, enfin le développement personnel, quoi. C'est pareil que tout autre apprentissage. Il y a des étapes. Et à moins d'être un génie en tout, ce que vous allez vouloir mettre en œuvre, vous allez le faire comme une débutante au début. Mais ça, toutes les expertes du monde, dans leur catégorie, sont passées par la case 1. Que ce soit la chanteuse d'opéra, la coiffeuse ou même la prof de yoga. C'est exactement pareil avec l'affirmation de soi. On ne naît pas affirmé, on le devient. C'est pareil pour tout le reste d'ailleurs. Ouais, ok, on n'a pas toutes les mêmes cartes en main, mais à un moment, on doit toutes se lancer. Et en fait, je vais vous dire un truc par rapport à cette peur de mal faire. On n'a pas seulement peur de mal faire ou de pas être parfait du premier coup. On a peur des conséquences aussi de ce qu'on considère comme un échec. On a peur de ce qu'on va se dire à soi-même sur cet échec et des conclusions qu'on va en tirer. Parce qu'en fait, on tire souvent des conclusions complètement erronées au sujet de nos prétendus ratages. Si je me suis trompée, je suis nulle, je suis, etc., blabla. Alors, je vais t'inviter à regarder cette erreur ou cet échec d'une nouvelle façon. En te proposant une phrase que tu vas essayer d'inscrire dans ta tête pour l'avenir. Une erreur te rapproche du succès que tu vises. Un non te rapproche du oui que tu désires. Parce que cette erreur ou ce non vont te permettre d'ajuster ta manière d'être et de faire. C'est Nelson Mandela qui disait « Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends ». Je sais que c'est pas facile. C'est un processus d'apprentissage. Tu dois pas seulement poser des limites aux autres, mais tu dois aussi poser toi tes limites dans tes ruminations douloureuses et infondées. C'est un moment, faut se dire, tais-toi et avance. Tais-toi et fais. Et quand tu changes de point de vue sur ce que tu considères comme une erreur, un échec, t'en changes la signification et les conséquences que ça va avoir pour toi intérieurement. Allez, on attaque la dernière pour aujourd'hui et on va faire un gros combo là avec les peurs de déplaire, d'être mal jugé, d'être rejeté et de ne plus être aimé. Gros dossier. Alors j'ai choisi de l'aborder en dernier parce que j'ai l'impression qu'elle est en trame de fond de toutes les peurs d'une personne qui manque d'affirmation. Parce que quand tu as cette grande peur-là, t'as tellement peur de pas être validé par l'autre que tu vas t'empêcher, tu vas pas t'autoriser à certains comportements et à certains avis. Et j'appelle ça la peur du panier percé. Parce que t'as ton panier qui contient l'amour que tu as pour toi-même et il se remplit en fait depuis ton enfance par l'amour parental, familial, amical, conjugal. Ouais, que des choses en hal. Mais quand il se remplit, il te permet au fur et à mesure d'entretenir aussi ta relation à toi-même. Ouais, ça se nourrit. Toi aussi, tu vas y mettre des choses. Sauf que voilà, ton panier, il a beau être rempli par toi quand tu prends soin de toi, quand tu vas bien, etc., par tes amis, ton partenaire, ta famille. Mais vu qu'il est percé, il devient un puits sans fond. Et alors là, tu cours après l'amour que tu n'as pas ou que tu n'as plus. Et du fait, parce qu'on est bien d'accord, c'est un manque d'estime de soi, un manque d'amour de soi, du fait de cet amour, de manque d'amour de toi-même, il y a des croyances complètement erronées qui se construisent. Et donc ton inconscient, il assimile le fait de déplaire au fait que
tu n'es pas suffisante, t'es pas suffisamment aimable, pas suffisamment intelligente, pas suffisamment intéressante, etc. Et ce que dit ton cerveau à ce moment-là, c'est « Fais gaffe ma cocotte, tu vaux déjà pas grand-chose, alors si tu prends le risque que cette personne ne remplisse plus ton panier, réfléchis bien à ce que tu fais ou à ce que tu dis. » Donc trop souvent, la réponse, c'est l'adaptation à l'autre, le fait de coller au désir de l'autre, parce que pour toi, c'est trop dangereux. Et on est bien d'accord, c'est la peur qui entraîne vers des comportements récurrents d'adaptabilité à l'autre. Je dis récurrent, mais c'est même exagéré, excessif d'adaptabilité, de dépendance affective et voire plus loin de victimisation. Donc, ça peut vraiment avoir des conséquences lourdes. Alors, on vient de faire aujourd'hui, j'ai l'impression d'avoir plombé tout le monde, mais on vient de faire le tour aujourd'hui de plusieurs peurs liées, de plusieurs peurs qu'on a quand on a peur de s'affirmer. Voilà. La peur du flou, quand t'as pas assez exploré ton intériorité, t'as peu de matériel à exprimer, quoi. La peur de pas être légitime, la peur du conflit, celle de mal faire, de se tromper, et la dernière, la monstrueuse, l'horrible, la terrifiante, peur de perdre l'amour de l'autre. Alors, oui, je confirme, toutes ces peurs sont liées à deux composantes majeures, il y a d'autres, mais majeures et interdépendantes de ton psychisme, c'est l'estime de toi et tes croyances. Alors la prochaine fois, on verra comment, justement, ta propre estime s'est construite, avec quelles données, quelles sont tes croyances, qu'est-ce que ton inconscient tire comme généralisation, comme conclusion. Je vous rappelle ce que c'est qu'une croyance rapidement, c'est quelque chose qui est pour toi une vérité. On pourrait appeler ça une certitude. Et en fait, ça forme le prisme par lequel tu vois la réalité. C'est comme si on te mettait des lunettes et voilà, dans tes lunettes, il y a une correction particulière et tu vois la réalité par cette correction-là. Et heureusement, on peut changer certaines corrections. Et ça, c'est bien cool. Et oui, nos croyances et notre estime de nous-mêmes composent le terreau de nos peurs. Je termine là-dessus. On arrive à la fin de ce 2e épisode et j'espère de tout cœur vous retrouver pour le prochain. En attendant, vous pouvez aller explorer le site internet et puis votre intériorité en plus si vous le souhaitez. Il y a de quoi faire. Vous pouvez vous inscrire à un mini-coaching sur 5 jours où vous recevez des cahiers d'exercices chez vous ou un autre sur les modèles inspirants. Je vous laisse découvrir tout ça et je vous souhaite un beau chemin d'affirmation. À très vite. Merci d'avoir suivi cet épisode du podcast Les Affirmés se révèlent. Je vous invite à partager avec nous vos expériences en commentaire. Vous pouvez aussi poser vos questions. Je me ferai un plaisir de répondre à chacune de vous. Vous pouvez également le partager autour de vous et suivre les publications et actualités des affirmés sur Instagram et YouTube. Je vous retrouve très bientôt dans le prochain épisode. C'était Azilis. Vous êtes affirmés et vous allez vous révéler.